Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une mini guidance. Nous sommes le matin du 24 décembre, il est exactement 10h03. Voilà, je vous ai dit que je levais le pied et pourtant, et pourtant, on m'amène à vous faire une guidance encore, j'ai envie de dire. Écoutez, là, ce qui se pose ce matin, c'est ce que vous devez entendre là maintenant tout de suite. Point. Donc, si vous tombez sur cette guidance, au moment où vous tombez sur cette guidance, vous avez un message. Allez, j'utilise les heures miroirs, les oracles de Sophie. On va voir, hein. On va voir justement ce que vous êtes amené à entendre et à comprendre au moment où vous regardez ce tirage. Je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Voilà. J'ai une pensée pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Mhm. Alors, on a Ariel et on a Kaliel. 4h44 et 5h50. On a une délivrance, une surprise. On laisse là s'effondrer les masques, les faux semblants, la superficialité. On s'éloigne des excès, des fausses croyances pour ranimer en soi le discernement. D'accord? C'est une carte qui impulse là la clairvoyance et la purification, cette carte de délivrance. Et on te dit que peu importe les obstacles avec la carte de la surprise, hein, tu retrouves justement, il y a deux fois le mot discernement, hein. Donc, souvent dans les guidances, je vous dis, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. On a deux fois ce mot qui ressort quand même rien que à la coupe. Donc, on te dit, tu retrouves le sens du discernement pour surmonter tes émotions et tes peurs. On me parle de justesse, on me parle d'intégrité, on me parle de sensibilité. D'accord? Donc, par rapport à cette coupe, j'ai envie de te dire que tu as certainement rencontré des obstacles ou tu rencontres des obstacles, mais là, tu te délivres de l'inaction. Tu fais preuve de discernement. Tu tombes les masques. Tu laisses s'effondrer tous les faux semblants, tout ce qui est superficialité, etc. Tu t'éloignes en fait de toutes les fausses croyances, des excès. Tu reviens, j'entends, sur le droit chemin, en tout cas, sur ce qui est juste, ce qui est vrai, sur ce qui est intègre. On a une purification, on a une clairvoyance qui en passe évidemment par la sensibilité, mais je crois que c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est que on revient à la justesse, à la vérité. Voilà ce que j'entends. On revient à la vérité avec cette coupe. Mhm. Meyel, 21h12, la clé. Damabia, 21h21, le couronnement. Et Imamia, le coup de pouce. Allez, c'est intéressant. C'est intéressant là parce que on a visiblement avec cette première carte, la clé, on a des personnes qui ont dû faire face à des obstacles, mais qui visiblement ont été fatiguées. On a pu avoir une fatigue physique, une fatigue mentale, hein, d'accord, hein. Et là, il y a cette sorte de régénération. On est régénéré pour se reconnecter à sa créativité. Et on te dit de croire en tes rêves parce que les réponses, elles arrivent là. Cette carte, elle impulse la vivification. Donc il y a quelque chose de très dynamique. Tu vois, si tu étais fatigué, si tu étais à plat, si tu étais, j'entends, dans la préoccupation ou dans quelque chose qui te faisait obstacle, ou c'était dans l'illusion.
En tout cas, il y avait quelque chose, je sens une sorte de stagnation. Pour moi, ça prend fin et tu as le couronnement. Donc la Providence qui t'annonce un grand changement positif, une réussite totale. Ton taux vibratoire est en train de remonter, hein. S'il n'est pas là présentement en train de remonter, si tu te sens encore fatigué, dis-toi que ça vient. Ça vient. Euh, on te dit de penser à canaliser ton énergie, d'accord? Il y a beaucoup d'altruisme dans ce tirage. Il y a un coup de pouce là. On te libère de toutes sortes d'emprises. On améliore ta situation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, peu importe. On est dans le pardon, on est dans la vérité, on est dans l'humilité et on est dans la créativité. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je crois que on a vécu peut-être une situation où il y avait quelque chose, des obstacles, des faux semblants, euh, des fausses croyances, peut-être des préjugés, quelque chose de cet ordre-là. Et là, on a un coup de pouce de l'univers, là, de la providence. On sort de toutes sortes d'emprises. On sort de la fatigue. On a des réponses. On te dit crois en tes rêves. Il y a une histoire de pardon. Il y a une histoire de vérité. Il y a de l'humilité. Donc, c'est vachement intéressant. À Buya, on a le yin et le yang. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine. L'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connectés. Je t'impulse la synchronicité. Alors, je ne peux pas occulter la relation amoureuse avec ces deux cartes-là. On peut me parler de quelqu'un qui était dispersé, qui était, j'entends désarticulé, je m'entends hein, quand je dis ça. Le cœur et la raison, il y avait une sorte d'aveuglement ou de croyance limitante peut-être, hein. Et là, on se reconnecte, on se réaligne, donc vraiment dans l'individuel. euh, on a un réalignement, on a quelque chose une amélioration euh, d'un point de vue individuel, mais on peut avoir aussi l'aspect par rapport à quelqu'un, une sorte de réunion, une clarification de situation. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui te dit tu vas franchir de nouveaux horizons pour des changements positifs nécessaires. C'est un temps de mutation, un nouveau chemin s'ouvre à toi. Je t'impulse la métamorphose. Donc il y a bien, on passe d'une étape à une autre. On passe d'une situation où on était fatigué physiquement, psychiquement, émotionnellement, où on était peut-être dans le brouillard, on était peut-être dans les doutes, on était peut-être face à des obstacles, où on a passé des obstacles. Et là, il y a un coup de pouce du destin pour rehausser l'énergie, réharmoniser les polarités, sortir de l'emprise, qu'elle soit intérieure ou extérieure, pour franchir un cap, pour passer d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre. On a la maîtrise, et les miens, 1h01. Ok, alors c'est intéressant. La carte de la maîtrise, ok, c'est intéressant cette carte. C'est la démonstration et le passage à l'acte. On a le profil de quelqu'un qui est resté dans l'isolement. On a quelqu'un qui a décidé de s'engager vis-à-vis de lui-même, et on te dit que c'est très bien de s'engager vis-à-vis de toi-même, mais à un moment donné, il faut aussi penser aux autres en sortant de ton propre isolement. On a quelqu'un qui s'est refermé. Alors, ça a été visiblement, vu le déroulement du tirage, ça a été une étape nécessaire pour remonter son énergie, pour prendre conscience de certaines choses, pour clôturer un cycle, pour te réunifier à l'intérieur de toi. Mais là, on te dit que autour de toi, il y a des personnes qui t'aiment.
et qui sauront te soutenir dans tes projets. Et on te dit de ne pas laisser s'échapper des nouvelles opportunités. On te dit que l'action est à l'honneur dans les domaines du voyage, les domaines professionnels, le domaine amoureux. Donc on t'impulse la démonstration et le passage à l'acte. C'est-à-dire que si pendant un certain temps, tu es resté enfermé sur toi-même, dans une posture d'isolement, d'hibernation, eh bien, on te dit que là, euh, il est temps que tu regardes autour de toi et que tu vois que tu n'es pas seul et qu'il y a des personnes qui peuvent te soutenir. On t'invite à aussi à ne pas, alors j'entends, ça n'est pas mentionné, mais je l'entends, hein, à sortir de la procrastination. Ne laisse pas les opportunités t'échapper. Il y a des opportunités là qui vont te demander une action de ta part. Donc peut-être une opportunité de voyage, de déplacement, ou une opportunité professionnelle, ou une opportunité amoureuse. Ça fait quand même 3 fois qu'on a le domaine amoureux. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, ça va concerner certaines personnes sur, pardon, sur ce tirage. Ne reste pas dans l'isolement. Si tu as une opportunité, vas-y, j'entends. On te dit de surveiller les synchronicités. Et on te dit, en réponse à une question, ce sera un grand oui. Il y a beaucoup, chez toi, il y a beaucoup d'empathie, de générosité. Il y a même une prédisposition dans le domaine ésotérique, et même des connaissances. Et si tu t'y intéresses, tu es en voie d'accroître justement tes connaissances. On a la notion de bonté là. On a la notion de longévité. Il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse, de la clairvoyance pour éviter les embûches. Vous êtes protégé des accidents, de tous les accidents de la vie. On va soulager vos maux, MAUX. C'est-à-dire que si jusqu'ici je vous ai parlé de fatigue physique, psychologique, émotionnelle, on a peut-être aussi dû faire face peut-être à la maladie, peut-être à des douleurs. euh, Là, il y a un soulagement, ok? Ce qui ne t'empêche pas, si ça ne va pas, si tu sens que tu es malade ou quoi que ce soit, d'aller consulter un médecin. On est bien d'accord, hein? Mais il y a quand même quelque chose qui se réharmonise. Il y a une notion de paisibilité, d'harmonie dans tout ça, une sorte de rétablissement. Donc il y a quelque chose qui se rétablit en toi et chez toi. Et on a la clairvoyance, hein? Tu sais différencier le vrai du faux, en fait, pour prendre les bonnes décisions. Tu sais faire preuve d'audace, de courage face à l'adversité. Il y a beaucoup de réceptivité. Donc, ce que je ressens, c'est que je pense que tu as vécu des obstacles. Je pense que tu as vécu des étapes qui t'ont amené à t'isoler pour faire le point. On tombe les masques, là, on comprend des choses, on fait preuve davantage de clairvoyance, mais de bienveillance, d'altruisme, de générosité. On sort de l'isolement pour peut-être pardonner quelque chose, euh, et pour réintégrer le monde. On a une vision plus juste. Euh, je pense qu'on a eu peur d'être, j'entends rouler dans la farine. Je pense que tu es quelqu'un de très méfiant, méfiante, euh, parce que tu as vécu des choses difficiles, mais que là, tu es amené à comprendre que tu as la capacité de voir le vrai du faux et tu es préservé. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, c'est intéressant la carte du comportement là, parce que on te dit que tu dois développer encore ton observation sur ce qui t'entoure. Ça n'est pas forcément, comment te dire? Ce qui t'entoure est perçu au travers, de ton histoire, de tes filtres, de tes blocages, ton avancement, de tes peurs, et là, on a besoin d'observer un peu plus
pour ne pas s'éloigner du bon chemin, en fait. On t'impulse une nouvelle façon de penser ou de regarder les choses pour gagner en confiance. C'est-à-dire que peut-être avant, c'est ce qui vraiment qui me vient, c'était tout ou rien, c'était noir ou blanc. Or, surtout dans le relationnel, on est tous confrontés à nos propres blessures, à notre cheminement, à nos peurs, etc. Tu peux, tiens, ça me fait penser le livre les accords Toltec. Tu peux prendre personnellement souvent des choses, alors que si tu te décentrais, j'entends, hein, je te transmets, hein, de ton propre nombril, tu réaliseras que quelquefois ça n'est pas contre toi. Hem, c'est au travers des filtres aussi du vécu de l'autre et c'est en réaction, tu vois, en effet miroir ou en réaction, à tes comportements. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on t'invite vraiment à observer aussi ce qui t'entoure et à observer ton propre comportement là, pour le nettoyage. Il y a besoin de nettoyer, de purifier. On a, pardon, on a également, ce qui ressort beaucoup, c'est la notion de confiance en soi pour aller de l'avant en toute sérénité. On t'impulse l'énergie pour guérir, mais j'ai l'impression qu'on a plus là la notion de guérison émotionnelle et psychologique, hein. En fait, ce qui fait que tu doutes des autres, c'est que à la base, tu doutes de toi. Voilà. Par exemple, comment te dire? Tu peux avoir quelqu'un qui va te dire quelque chose de manière mais complètement anodine. euh, Eh bien, par exemple, tu peux être avec ta partenaire et ta partenaire, elle va dire, elle va croiser quelqu'un, elle va dire que cet homme, par exemple, ben, que c'est un bel homme. Il n'y a rien de mal à dire que la personne est un bel homme. Je veux dire, c'est un jugement personnel, comme elle aurait pu dire, ah ben cette femme, elle est magnifique, ou cet enfant, il est splendide, ou ce chien, il est très beau. Ben, cet homme, il est beau. Point. C'est une réalité. Et toi, tu peux t'en offusquer parce que au lieu de prendre les choses de manière très pragmatique, ah ben oui, oui, c'est cette personne, c'est un bel homme. Euh, Imaginez que c'est une comparaison, que ta partenaire trouve que cet homme est beau. Parce que toi, elle te trouve moins beau. Tu comprends que cet homme serait son idéal plutôt que toi. Alors que, à la base, c'était juste, ben, comme elle aurait pu dire, ben, cette femme, elle est magnifique. Et il n'y a aucune comparaison avec elle. Différent. Voilà, on est différentes. Il y a pas de comparaison. Et toi, comme tu manques énormément de confiance en toi, eh bien, au lieu de prendre ce compliment à l'égard de cette personne comme quelque chose de totalement, j'allais dire, désintéressé, un constat en fait, juste un constat, eh ben, tu vas t'en offusquer et tu vas le prendre pour toi parce que toi, tu manques de confiance en toi. Tu vois? C'est ça qui est important de comprendre et de travailler, alors qu'il y aura eu aucune comparaison. C'est comme si on comparait une rose, et j'allais te dire une marguerite. Laquelle est la plus belle? Est-ce qu'il y a une notion de jugement de valeur entre une marguerite et une rose? Il y a des personnes qui préfèrent les roses et il y a des personnes qui préfèrent les marguerites. Est-ce qu'il y en a une plus belle que l'autre? Enfin, à mon sens, non. Elles sont simplement différentes. Elles sont magnifiques toutes les deux. Il y a pas de comparaison à avoir. Et les roses et les marguerites se marient très bien dans un bouquet. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Écoute, on a là une notion de rapidité. Il y a magnifique, mais pour des choses très très positives. On te dit, il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs. En t'éloignant des personnes mal intentionnées, de nouvelles portes s'ouvrent à toi. Je t'impulse l'empathie et la bienveillance. Donc, on met de côté toute la négativité là. Il y a des événements positifs qui arrivent. On met de côté avec beaucoup de curiosité. D'accord, hein. Beaucoup de curiosité à s'améliorer. On te dit qu'entre le désir et les besoins, il te faut trouver un juste équilibre. D'accord? Sans sombrer dans la futilité.
On te dit que l'amour de ton travail sera couronné de succès. On t'impulse la prospérité. D'accord? Ça, c'est chouette. Et la sincérité. Bon, on t'annonce quoi? On t'annonce la fin des rivalités, la fin des infidélités, la fin du rejet. On apaise les colères. On ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas sa place. Laisse parler ton cœur. Je t'impulse l'intelligence et l'appui. Et j'ai un peu l'impression, hier, on a eu une guidance un peu lourde, j'ai trouvé. En même temps, je m'y attendais puisque j'ai été portée à utiliser l'oracle des couleurs arc-en-ciel, que je te dis souvent, c'est un oracle un peu brut de décoffrage mais très ciblé quant au message à délivrer et qui forcément ne peut pas parler à tout le monde, mais il y avait une situation un peu compliquée. Et j'ai comme l'impression, alors une vague impression, autant ce tirage n'a absolument rien à voir avec, mais c'est comme si là, si je fais le lien entre le tirage d'hier et ce tirage d'aujourd'hui, il y a une résolution concrète marquée d'une situation qui s'avérait bloquée, perturbée, etc. Là, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus d'infidélité. On parle avec son cœur, avec l'intelligence du cœur, là. D'accord? Il y a des surprises qui arrivent. Super, bon ben génial. Et si rien à voir avec l'autre guidance, prends les messages de manière isolée là, sur cette guidance d'aujourd'hui. Ok. Hmm. Est-ce que je te prends autre chose? Parce que je t'ai dit petite guidance. Ah non, j'ai pas envie de retomber sur celui-ci parce que si je prends celui de la dernière fois là sur Astro, etc., je vais te faire une guidance de 3 heures. Donc on va éviter là. Qu'est-ce que je pourrais te délivrer comme dernier message? Ah, ok, bon. Bon, ben on m'oriente vers ça, mais rien ne dit qu'on va être sur du sentimental. C'est le tarot psychique pour le cœur, mais de manière large. On va voir si ça s'impose. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même éventuellement le domaine sentimental qui ressortait. Mais ça peut être vraiment le côté, ben, le cœur, les émotions, l'affectif. Ah, je me rends compte que, ah, tu sais quoi, quand j'utilise les jeux, visiblement, j'oublie, enfin, généralement, il en reste d'autres jeux. Là, on a le tarot psychique traditionnel. Alors, attends. Bon, en général, il y a toujours un message particulier quand il reste des cartes d'un autre jeu. Tenez bon, l'intuition, le sacrifice, le début de la prospérité et le succès triomphal. On prend. Alors, juste, je vais regarder si dans celui-ci, non, dans celui-ci, il n'y a pas des cartes vertes. Pardon, je tousse encore un petit peu, je suis désolée. Je ne sais pas si tu l'entends parce que ça masque les bruits de fond sur l'ordinateur. Pareil, au niveau de la luminosité, là j'ai le rideau ouvert et j'ai pas allumé la lumière hein, parce que la luminosité trop forte me fait mal aux yeux, je t'avoue. Donc là, ce qui importe en fait, c'est les messages que tu entends. Hein. C'est pas grave si tu as pas une visibilité extrêmement claire sur les cartes, on va dire. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, complément d'information. Le chakra couronne et renforce les liens. Donc, il y a bien quelque chose d'extrêmement élevé. Le chakra coronal, c'est celui qui te connecte au ciel, en fait, qui te connecte à l'intuition. Et juste dessous, regarde, on a le chakra cœur. Et pour renforcer des liens, et tu renforces des liens, et on te dit l'amour abonde. Donc, il y a un renforcement de liens là. Il y a quelque chose de très joli qui. Pardon. Ah là là, ces petits virus de l'hiver là, c'est dur hein, à s'en remettre. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on va voir, on va couvrir. Pour moi, on déploie ses ailes par rapport à une situation qui était dans l'impasse jusqu'à présent ou qui est dans l'impasse pour passer à autre chose. Mais on va voir. Alors, les temps sont difficiles là et on se détache de quelque chose. Euh, avec confiance. On te dit de déployer tes ailes face à des temps difficiles où il y a eu une sorte de détachement. Je t'ai parlé d'isolement. OK? Et là, on te dit aie confiance. On a le chakra gorge et la clarté des convictions. Pardon, décidément. On a peut-être quelque chose à exprimer, un positionnement à affirmer. Avec calme, paisibilité, on te dit respire. D'accord? Il y a la notion de perdre ou de gagner, de donner et recevoir. Ok, c'est intéressant ça. On te dit lâche prise, la récompense est bien méritée. Ok, intéressant. Il y a la colombe de la paix là. Il y a eu des temps difficiles. Il y a la colombe de la paix. Il y a eu une période hivernale froide, une sorte de froideur, une sorte d'isolement. On te dit déploie tes ailes et confiance. Il y a quelque chose à exprimer avec clarté et conviction et avec calme. Les dés ne sont pas totalement jetés entre perdre ou gagner, entre donner et recevoir, mais on te dit ne te prends pas la tête là, lâche prise plutôt, parce que il y a la récompense là. Euh, Justement, euh, il n'y a pas cette notion de perdre ou de gagner ou de donner ou de recevoir. Il n'y a que le lâcher prise. Laisse faire le divin en toi et au-delà, j'entends. Alors, tu te sens peut-être dans une situation où tu te sens impuissant, impuissante ou sans espoir, où tu as l'impression qu'il n'y a rien à l'horizon. Pourtant, on te parle de partage d'amour et d'observation. Tout à l'heure, on a eu la notion d'observer son comportement, mais aussi d'observer les autres. Peut-être sortir de l'isolement pour partager quelque chose. On a un cœur brisé là, d'accord? Il y a la notion de cycle aussi. Alors, j'entends, avec cette carte, il y a la notion de karmique. On a le chakra sacré, on va voir. On te dit bouge. On se sent impuissant peut-être à partager l'amour là. Euh, Impuissant et sans espoir. Peut-être qu'on a la sensation qu'il y a une situation qui ne peut pas se débloquer. Euh, Parce qu'il y a soit un cœur brisé, soit il y a une sensation que le rapprochement n'est pas possible. Mais pourtant, on te dit d'observer. Le chakra sacré, c'est vraiment dans l'intimité. Alors attends. Euh, pour moi, le chakra sacré, c'est le berceau de l'humanité. On est d'accord? Juste, je veux voir le petit message qu'il y a avec cette carte. C'est le je veux. Le chakra sacré, c'est le je veux. Lié aux émotions, au désir, à la créativité, à la sexualité. Tu vois? Donc, je vais te confirmer qu'on a l'impression que peut-être dans quelque chose, là, on est dans le domaine vraiment de l'intimité. Pour moi, du domaine amoureux, sentimental. On se sent impuissant et sans espoir à rentrer, euh, à concrétiser une relation dans l'intimité là, avec cette volonté. Et pourtant, on te dit bouge. Alors, on a quelqu'un là. Bon, là, c'est un profil masculin, mais on va dire que la question de genre, tu en fais ton affaire. On peut être, je vais te le redire encore une fois, on peut être un profil masculin très yin et peut être un profil féminin très yang. On peut parler de relations de couple entre un homme et une femme, entre deux hommes ou entre deux femmes. Peu importe, c'est toi qui replaces dans le contexte de ta vie. Mais là, on a un profil masculin
qui met son cœur en cage, là, ou qui a son cœur en cage, qui est dans une période d'introspection, de rêverie face à une décision peut-être à prendre, une sorte d'isolement. Et on te dit d'écouter. Alors attends, on va voir. Alors, est-ce que c'est ce masculin, ce profil yang, qui se sent dans l'impuissance et de partager l'amour avec quelqu'un dans la matière, à qui on dit qu'il est nécessaire de bouger, peut-être de sortir de la rêverie pour prendre des décisions, et à qui on demande d'écouter. Mais j'entends écouter quoi? Écouter les enseignements. Là, on a une femme qui enseigne. Écoute quelqu'un, tu vois, je te montre, hein, qui enseigne aux autres là. J'entends, écoute aussi la sagesse des enseignements. Peut-être écoute aussi, tu vois, l'aspect yang, l'aspect yin. Écoute ta sensibilité, écoute ton cœur. Il y a un effort dévoué là. Peut-être, je t'ai dit pour moi, il y a quelque chose de karmique avec cette carte-là, tu vois. Comme si il y avait eu plusieurs cycles et comme si on avait là une femme qui observait les cycles là. Euh, j'ai l'impression, tu vois, là on a deux protagonistes, donc bon, par facilité sur cette guidance générale, je vais te dire l'homme et la femme, hein. On a une femme qui visiblement a la sensation qu'une relation avec un homme est impossible. Il y a de l'impuissance, il n'y a pas d'espoir pour partager quelque chose dans la matière. Et pourtant, on invite à bouger. Parce que cet homme, il a son cœur en cage. Cet homme, il est dans une sorte d'introspection. Peut-être que cet homme écoute cette femme d'une certaine manière, hein, parce que j'ai vraiment l'impression là qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup de dévotion. Il y a quelque chose à réparer, à régénérer, à reconstruire, hein. Une sorte de restauration. Et je te parle de karmique, hein, on va voir. Ah oui, pour se relier. On doit restaurer quelque chose hein, avec un effort dévoué, écouter les enseignements, mais ça peut être aussi les enseignements de la vie, de l'univers, hein, parce que il y a vocation à se relier. Cette femme, elle a un sentiment, un fort sentiment de solitude pour moi. On a une femme qui tient une lanterne à la main comme l'ermite. Euh, Attends, on va voir. Alors, c'est assez, c'est intéressant parce que à la fois on a cette femme qui a ce sentiment de solitude, mais je te confirme qu'on a l'homme qui l'est aussi dans ce sentiment de solitude. On a un homme là qui est dans une phase d'introspection, de repos et qui est en train de reconsidérer une situation. Cet homme, il a mis son cœur en cage. Il est plutôt dans une sorte de rêverie, peut-être d'illusion. Euh, En tout cas, il est à une croisée de chemin. Alors, les deux, visiblement, puisqu'on a cette femme Cette femme, elle regarde de loin la chaumière, là. Cette femme, elle regarde les cycles se passer, se poser. Je pense qu'elle elle est partie du principe
Elle observe cet homme avec ce cœur en cage, etc. Mais cette femme, elle est partie du principe que, voilà, que c'est peut-être sans espoir, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, l'enseignement, ce qu'on doit entendre, écouter, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit intégrer avec un effort dévoué, c'est que le but, c'est la reliance. Attends. On a quelqu'un qui cherche la vérité, qui déchire le voile. Il y a peut-être une sorte d'opposition, il y a peut-être une sorte de dualité, tu vois, de double visage là, ou peut-être on a quelqu'un en face de cette féminine qui n'est pas franc, qui est ambigu, mais néanmoins qui est quand même dans une grande réflexion. Peut-être si, si toi tu es le profil yin et que tu regardes ce tirage, et que évidemment il te fait écho, hein, ok, ça veut pas dire que c'est pour toi la totalité, mais voilà, que tu sens qu'il est pour toi. euh, euh, L'autre en face, il est dans des réflexions, hein. Il est dans une phase il pose les choses, il reconsidère les choses. Il a conscience, mais à mon avis, il manque peut-être soit de clarté, soit euh, j'allais dire disponibilité. Mais c'est pas forcément qu'il est avec quelqu'un, hein. Ça peut être de la disponibilité émotionnelle vis-à-vis de lui-même. Euh, il y a comme une sorte d'empêchement. Je m'empêche de libérer mon cœur là, d'une certaine manière. Et on a une féminine qui cherche une vérité là. Et on te dit, laisse-toi porter, en fait, écoute ton cœur. Il y a beaucoup d'émotions là. Prends soin, laisse-toi porter. Prends soin, change-toi les idées. Bon, on dit à cette féminine là, pour moi, c'est pour la féminine là. On invite cette féminine dans cette phase où peut-être c'est compliqué et douloureux pour elle, à prendre soin d'elle, à se changer les idées, à se laisser porter par son cœur. C'est-à-dire que on invite la féminine à ne pas se cloîtrer dans les énergies de cette relation. Euh, à vivre ce qu'elle a à vivre. Voilà. Si le masculin, il veut pas se bouger, c'est ce que je ressens, arrête de l'attendre. Vis ce que tu as à vivre. Si tu as une opportunité, si tu as... Voilà. Vis ce que tu as à vivre. Et ça t'amène au succès, à la croissance. Tu vois, on a les deux là qui se font face. On te dit y croire et réussir. Ok, je comprends quelque chose. Ouvre-toi et l'amour abonde. Bon, écoute-moi. Si tu as quelqu'un qui ne se décide pas là, ou en tous les cas, tu te sens impuissante et sans espoir, impuissante, impuissant, peu importe, les rôles sont interchangeables. C'est une situation où toi, tu observes une répétition de schéma peut-être, ou que tu sais que c'est une relation karmique et tu vois l'impossibilité pour l'instant d'incarner, de concrétiser dans la matière. Il y a la nécessité effectivement qu'un homme il se bouge là, mais il est dans la maîtrise de ses sentiments, de ses émotions, la maîtrise de son cœur, hein. Il sait qu'il a une décision à prendre. Il écoute. Et je pense que il écoute la féminine d'une certaine manière. D'accord? Il est dans. Il y a un effort dévoué où c'est l'univers qui conspire à la reliance. Mais on a une féminine qui est dans un sentiment de solitude, qui observe de loin, qui observe de loin quoi? Un masculin qui est aussi dans une phase là, de pèlerinage intérieur. C'est comme si euh, ce masculin-là, il avait fait son baluchon pour aller faire une grande randonnée, se couper du brouhaha pour aller dans la nature et réfléchir. Il y a une quête de vérité là. Et là, aujourd'hui, à toi, féminine, on t'invite à lâcher ça. Et c'est parce que tu vas t'occuper de toi et que tu vas te changer les idées, que tu vas profiter de la vie, c'est-à-dire que tu ne vas plus être dans l'attente du lien, qu'à ce moment-là,
ce masculin va prendre conscience qu'il te perd. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'on a peut-être un masculin qui sait que tu es seul, ou dans la solitude, ou dans l'attente. Et tant qu'il sait que tu es seul et dans l'attente, il t'a sous le coude quelque chose de cet ordre-là. Le jour où il te voit sortir, t'amuser, rencontrer du monde, etc., il a un déclic. C'est parce que tu t'ouvres que l'amour abonde. Donc, ne ferme pas ton cœur. Alors, on va voir. Dans l'attente d'un résultat, tu vois, on te dit de passer à autre chose. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit. Parce qu'on a un masculin qui refuse quelque part d'ouvrir les yeux. Alors, on va voir. On a un masculin quelque part qui sait, là on est dans le sentimental, hein, qui sait que la joie et la stabilité dans la matière euh, est là et qui doit reconstruire. Et on a une féminine qui est en pleine reconstruction de son cœur là. Peut-être te faut-il passer à autre chose pour reconstruire ton cœur, toi féminine. D'accord? Dans l'attente de tes résultats là, tu vois, euh, on t'invite à réaliser tes rêves. Ok, ça me redit ce que je t'ai dit. C'est parce que tu passes à autre chose et que tu reconstruis ton cœur que tu ne restes pas enraciné là-dedans, que tes rêves deviennent réalité. Ce masculin qui refuse d'ouvrir les yeux, euh, on va voir, je vais continuer, on a renforce les liens. Comme si il y avait quelqu'un qui ne voulait pas renforcer des liens, on va voir pourquoi. Ok, il y a de la joie et de la stabilité d'un point de vue émotionnel là avec le plexus solaire, hein. Et super, on a une ascension, on a le chakra racine et le chakra coronal. Il y a une ascension du racine au coronal. Donc il y a quelque chose qui progresse. Il y a la matière, mais il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Je comprends. Ok, bon, je comprends. Le masculin, et c'est ressorti tout à l'heure, je t'ai dit, il y a une impossibilité ou une sensation de pas d'espoir, de concrétiser dans la relation dans la matière. On est là-dedans. On refuse d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur le fait de passer à autre chose. On est enraciné, on a ce masculin qui est enraciné dans quelque chose, dans sa vie, dans ses préjugés, etc. Et qui croit, euh, pour moi, à une stabilité factice dans la matière, là. En tout cas qui a réussi à se convaincre de cette réalité. Euh, mais on est dans l'erreur de quelque chose. D'accord? On a plutôt une féminine qui est en reconstruction, dont les rêves vont devenir en réalité dès lors elle va s'autoriser à renforcer les liens non seulement avec elle-même, mais à s'ouvrir au monde, vers plus de sensibilité, mais aussi vers sa grande connexion au tout. Bon, aime. On a une féminine qui va s'autoriser à aimer. On a une féminine qui passe à autre chose, qui reconstruit son cœur et qui décide d'aimer. On a quelqu'un qui décide de sortir de la solitude et de l'isolement. On a le chakra cœur, je te le confirme. Les rêves deviennent réalité au niveau du cœur. Il y a une occasion à saisir là. Ce masculin, tu vois, écoute-moi, ce masculin qui refuse d'ouvrir les yeux, s'il ne saisit pas l'occasion de renforcer les liens, peut-être que ça lui passe sous le nez. Parce que là, on a quelque chose, on passe à autre chose, tu vois, on va voir, hein. Ok, on répare là. Il y a quelque chose qui se répare. Simplement l'amour, tu vois, du racine au coronal, on a simplement l'amour, donc des liens en fait authentiques. Il y a, en tout cas, peut-être au sein de cette situation, l'occasion, une occasion à saisir de réparer quelque chose dans le cœur, d'aimer tout simplement, en fait. Et on te dit de prendre l'initiative. Alors, on est quand même sur la féminine qui passe à autre chose. Et on a certainement, je fais le lien avec le reste du tirage, une féminine qui prend l'initiative d'aimer.
Ok, il a choisi tes combats. Soit tu es dans l'enracinement dans une relation passée, soit tes rêves deviennent réalité dans le cœur. On a une féminine qui va choisir. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ça? Est-ce que c'est pas trop compliqué finalement? Parce qu'il y a, tu vois, il y a trois têtes. Euh, on a quelqu'un qui se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Bon, il y a possiblement quand même une nouvelle vitalité sur ce masculin. Euh, on va voir. Avec une possibilité d'équilibre, réparation, équilibre, mais on a des peurs. Il y a des peurs noires. Pourquoi? Pour moi, ce serait plus le masculin là qui serait dans les peurs, hein. Il y a le masculin, il y a son enfant intérieur, que la féminine en fait. Alors, mais de quoi a-t-il peur? Allez, je fais une dernière ligne et après j'arrête. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, on a le guide là. La féminine, potentiellement, elle prend l'initiative d'être un guide pour elle-même déjà et certainement pour les autres, où elle a une posture de cet ordre-là. La féminine, elle passe à autre chose. Voilà, la féminine, elle décide que ça suffit maintenant. J'en ai marre, je suis fatiguée. Maintenant, il est temps que j'avance. Il est temps que je répare mon cœur, que je me reconstruise. J'ai assez donné. Il est temps que j'aime à nouveau. Donc, on a une féminine qui décide de sortir de l'isolement, qui décide d'agir et d'écouter son guide intérieur, de laisser derrière l'ombre du passé. D'accord? On va voir. Bon, la féminine, elle est dans une posture là où elle sort de l'enracinement pour réaliser ses rêves dans son cœur. Elle choisit ses combats et son combat, c'est d'accueillir. C'est-à-dire que la féminine, elle décide de ne plus rester campée là sur des têtes de pioche, j'allais dire qui ne bougeront pas. Là, elle tourne le dos à ça, elle s'ouvre à tout l'univers. Voilà, tu bouges, c'est bien, tu bouges pas, tant pis. Le masculin, il a une réelle opportunité d'ouvrir les yeux pour renforcer des liens. Il y a cette occasion à saisir avec une nouvelle vitalité, quelque chose de beaucoup plus coloré dans sa vie pour s'épanouir. Donc on a possiblement un masculin qui est enfermé dans quelque chose qu'il croit être ce qui lui correspond, d'accord? Et qui veut pas voir en fait, peut-être parce que c'est trop dur, peut-être parce que ça le ramènerait à ses manques dans l'ici et maintenant, mais il a l'occasion de remettre de la couleur dans sa vie pour s'épanouir et créer quelque chose de très beau. Euh, on équilibre, on aide, on s'entraide, on se tend la main, on se porte, on se supporte, on répare avec beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. Alors sur ces peurs noires, alors ok, c'est intéressant. Chakra racine, chakra couronne, simplement l'amour, peur noire, tristesse et isolement. Ok. Troisième œil, trouve l'équilibre. Il y a une situation à équilibrer avec beaucoup d'intuition. La peur, c'est de peut-être soit de ressentir de la tristesse et de l'isolement, soit de provoquer de la tristesse et de l'isolement. Euh, et pourtant, on sait, avec le troisième œil, intuitivement, que euh, ça apporterait un équilibre. D'accord? Mais on doit affronter ses ombres. On doit s'affronter soi-même. Euh, la peur, c'est par rapport, tu vois, je t'ai dit, entre son enfant intérieur, hein, là. Il y a une situation à affronter pour aller euh, sortir de l'état de petit garçon et devenir un homme, d'une certaine manière, pour aller vers son équilibre. Il y a quelque chose à affronter, d'accord? Ça peut être entre soi et soi, comme ça peut être entre soi et d'autres protagonistes. Euh,
et tu dois manifester. Le masculin, il doit manifester. Il doit, pour manifester quelque chose, il doit sortir du contrôle, sortir des peurs, sortir des ambiguïtés intérieures, et c'est le début de la guérison. Le début de la guérison à la fois pour le masculin et à la fois pour la féminine. D'accord? Pourquoi? Pour rayonner. Bon, écoute, voilà. Et on te dit cherche, écoute, cherche. Ok, là on est purement dans du sentimental. Bon, en même temps, je ne suis pas étonnée avec le tarot psychique du cœur. Qu'est-ce que je vais terminer? Je vais terminer avec quoi? Je vais te prendre une carte de la magie de l'amour et une carte chemin de l'amour. Allez, amour de soi, amour de l'autre, peu importe. Amour des autres, sentimental, affectif, personnel, collectif, peu importe. Et on me dit une carte des portes de l'intuition. Et stop, basta. Allez, allez. Oh, regarde ça. On a l'abondance, on a la grâce divine et on a l'amour. Écoute, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Carte 23, j'adore. Alors, je vais te lire tout. On me dit de tout te lire. Alors, je te lis tout. Notre système de pensée, souvent transmis par notre éducation puis par notre environnement social, ne nous permet pas d'envisager l'abondance dans notre vie comme il se doit. Les expressions telles que dans la vie, on ne peut pas tout avoir nous invitent certes à ne pas être dans l'illusion de tout vouloir, tels des capricieux, capricieuses, mais en même temps, elles nous empêchent d'envisager la possibilité de vivre dans une profusion de choses positives. Beaucoup d'entre nous pensent que nous payons toujours un jour le prix des moments de bonheur. Pourtant, un être éveillé est un être heureux. Nous pouvons envisager douceur, facilité, relations harmonieuses, confort matériel, moments positifs, opportunités stimulantes et motivantes. Cette carte vous invite à regarder les choses sous cet angle et à vous donner la permission de recevoir. La phrase bienfaitrice en lien avec cette carte: abondance ne nuit point, car abondance est flot de vie. Alors, on a la prière de l'abondance. Je te la fais en dernier. D'accord? On va d'abord voir les autres messages des cartes. Donc, ça, c'était la 23. Là, on est dans la grâce divine, carte 17. La déesse vient visiter votre vie, que ce soit dans votre corps, dans le cadre d'un approfondissement sensuel de votre relation à votre propre corps ou au corps de notre. Qu'il s'agisse d'un sursaut soudain de sentiments que vous ne pouvez pas logiquement expliquer, un regain de créativité, une envie de bouger, de danser, de vous exprimer, de chanter, de composer de la musique, de dessiner, de jouer dans la nature, de nager, de collectionner des coquillages ou de vous allonger par terre au clair de lune à contempler les étoiles. Laissez-la s'exprimer en vous.
Elle vous appelle depuis des temps anciens, vous priant de l'accueillir plus profondément dans votre vie. Alors, célébrez le féminin sacré qui prend vie en vous et pour vous. Alors, féminin sacré ou masculin sacré, on est d'accord, hein. Quel que soit votre sexe, la magie du féminin sacré pleut désormais sur vous. Votre vie ne sera plus jamais la même. Cet oracle vous offre le message suivant. Une femme essaie de se connecter plus profondément avec vous afin de vous transmettre la bénédiction divine du féminin sacré. Cette bénédiction peut être évidente, mais peut aussi se cacher dans un défi. Cette messagère mystérieuse peut être votre propre corps si vous êtes une femme, ou votre féminin intérieur si vous êtes un homme. Ce peut être un être spirituel ou physique, une grand-mère, votre partenaire, votre sœur, votre meilleure amie, une âme sœur, une relation karmique. Ce peut être une femme encore donc inconnue de vous, avec qui vous êtes relié par un pacte d'âme, et qui, selon cet accord, est prédestinée à vous éveiller. Votre pouvoir personnel se manifestera non pas en rejetant ce qui vous est offert par ce féminin, mais en l'accueillant pleinement et en y trouvant votre vérité. C'est excitant car c'est un signe d'évolution. Vous voilà désormais dans le temple féminin de la sagesse où vous êtes entièrement accepté. Ok, et il y a un petit poème. Ok, je vais vous lire le message de cette carte. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, je tombe dessus, hein. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez ainsi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui, au contraire, et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prête à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Durant une matinée ou une après-midi, donc aujourd'hui on est le réveillon, enfin ce soir c'est le réveillon de Noël, donc peut-être que vous pourriez l'appliquer là. Faites les choses en étant consciente de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présente à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. L'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Ok? Je suis née bien avant cette ère. Pourtant, mon temps avec toi est une expérience nouvelle, car tu éveilles en moi un esprit qui brûlait de désir d'être libéré grâce à ton contact. Je pensais être en sécurité à l'intérieur des limites et des murs que je portais en moi. Tu as su me toucher si profondément que nous avons pu ensemble dépasser toutes les barrières. Bon, écoutez, moi je ressens très fort la relation d'âme, hein, la relation karmique, hein. Il y a une peur d'un côté, probablement aussi de l'autre, d'une reconnexion dans la matière, mais avec une sensation que pas d'espoir, parce que peut-être une situation particulière, quelle qu'elle soit. Et un masculin qui a son cœur en, en cage, d'accord? Mais on a été touchés profondément l'un par l'autre, visiblement, hein. Et on est invité à dépasser des barrières pour aller vers une expérience nouvelle. Il y a une libération qui peut s'opérer grâce au contact des deux, donc dans la matière. Ok? Allez, main sur le cœur. La prière de l'abondance, respirez profondément. Entourez-vous de votre belle bulle de lumière, belle bulle de protection ou pyramide de cristal à votre convenance. Respirez profondément. Je m'autorise à recevoir. J'ouvre les bras et le cœur à l'abondance de l'univers.
Je sais que la vie est abondance. Je n'ai qu'à me rendre là où se trouve la nature pour me souvenir qu'abondance est sacrée. Le printemps me l'enseigne chaque année, avec la profusion de fleurs, de couleurs et d'odeurs. Je m'autorise à recevoir, car je suis divin, divine, même si je ne m'en souviens pas. Car je suis divin, divine, même si je n'en ai pas conscience. Se connecter au divin, c'est ouvrir les bras à l'harmonie, et l'abondance en fait partie. Je m'autorise la facilité et la fluidité, car elles sont synonymes de vérité, de connexion. Elles confirment que le chemin est le bon. Merci, merci, merci. Et voyez là, en dos de deck, j'ai la carte de la clarté. Ok. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir là. Ce qui va s'éclaircir, c'est l'évidence de l'amour apparemment. Et l'évidence des blocages, hein, des peurs, hein, pour peut-être s'autoriser pleinement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite si vous êtes dans ce genre de situation-là, vous ou l'autre en face de vous. Mais il y a quelque chose de très beau. Alors, j'entends et vous le prenez comme vous avez envie de le prendre, mais pour moi, c'est une situation inévitable. C'est écrit, c'est orchestré par vos âmes, c'est orchestré par le divin. Après, il faut qu'on sorte là, que l'un ou l'autre des protagonistes, pour moi plutôt l'énergie masculine, sorte de ses peurs, hein, et de son enfermement pour s'autoriser quelque chose. Et vous, féminine, il faut que vous sortiez de l'attente et de l'enracinement par rapport à ce masculin. Ça n'est qu'en vous autorisant à passer à autre chose que potentiellement il peut y avoir un déclic en fait. Parce que énergétiquement, c'est comme si vous alliez couper le lien avec cette énergie stagnante. Et dès lors que vous coupez le lien avec cette énergie stagnante, cette impossibilité, cette frustration, cet isolement, eh ben, l'autre le ressent à ce moment-là et réalise la puissance de ce lien. Donc, changez-vous les idées, autorisez-vous à rencontrer du monde. Alors, je vous dis pas de faire de tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, mais si jusque-là, dans l'attente de cette personne, vous restiez cloîtré chez vous, à pas sortir, à rien faire et à vous morfondre, eh ben, allez boire des verres avec des copines. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais ce que je veux dire, allez danser, allez festoyer, rencontrer du monde. Ne restez pas terrés, continuez votre vie, faites des projets et puis vous verrez bien. OK? Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon réveillon de Noël, de gros, gros, gros bisous, à tout le monde. Hem, voilà, encore une fois, une pensée particulière pour les personnes qui sont seules durant cette période. Hem, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de luminosité. Je vous embarque avec moi dans ma bulle de lumière, dans ma bulle d'humanité, mais de cette humanité altruiste, généreuse, bienveillante, etc. On est d'accord. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Ciao, ciao les amis.